Est-ce que, maintenant que j'ai la visu là-dessus, est-ce que je ressens plus ce que j'ai senti à l'extérieur ou pas? Oui, de ouf. OK. Tu te Est-ce que j'arrive à rapproches de mieux cette identifier? sensation. Hem, Ça a pas trop l'air d'être originaire d'ici quand même. Oh putain. Est-ce Est-ce que que ça ça me fait la même sensation que la couronne? Pas aussi fort, mais La la couronne à sensas pas ouf. voilà, la couronne à sensation, c'est pas ouf. On n'est pas exactement là-dessus, mais on est, sur ce genre de sensation, effectivement. Bah, du coup, je vais regarder, Bayern et Grosbas et je vais leur dire que ce que je sentais tout à l'heure, c'était peut-être pas forcément de la magie, mais par contre, c'est peut-être un autre plan. Un autre plan. c'est-à-dire? Mmh. Pardon? Il y a le plan, il y a les autres plans. Non, depuis qu'on est devant la villa, j'avais une sensation étrange, genre de magie, mais que je connaissais pas et ça m'a tout l'air de pas être de la magie, mais d'être une énergie d'un autre plan. Ah! Je pensais que tu avais eu un pressentiment par rapport à notre plan. Ah non, notre plan, non, il est parfait. Oui, c'est ça. Mais quand elle dit ça, est-ce que j'ai quand même deux, trois connaissances des plans, je suppose? Ouais, effectivement, quelques connaissances des plans, oui. Est-ce que ça pourrait faire penser à un portail qui aurait ouvert les mages rouges? Heu, alors, tu sûr que c'est pas un portail? Toi, tu es D'accord. sûr. Tu le sentirais, tu sais que ça perturberait le voile autour de toi, tu le sentirais. Elysia, de la même manière, tu sentirais cette distorsion, Baern de la même façon. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu après sur chacun d'entre vous, ce que vous ressentez là maintenant, le Hmm. tunnel. Pour finir avec toi, Alba. Euh, c'est pas un portail, c'est sûr. Tu sais que c'est de la magie qui est en bas, clairement. Mais c'est pas de la magie comme tu la connais ou comme tu as pu la ressentir au cours de ta vie de dévot. C'est quelque chose que ben je peux pas te le décrire autrement que quelque chose que tu ne connais pas en fait. Quelque chose que tu as du mal à ressentir, quelque chose que tu as du mal à concrétiser dans tes pensées en fait. Est-ce que on n'aurait pas senti ce même genre de truc où dans un petit village de bûcherons, perdu dans la forêt? Ah merde. Ça pourrait être similaire à ça. C'est Oh, pas exactement ça, mais ça pourrait être similaire à ça. oh putain, je suis en train de comprendre un truc. Ouais. Peut-être pas. J'attends Après, que. je vous dis, c'est une sensation un peu étrange en fait. C'est vraiment quelque chose d'inconnu, quelque chose de neuf en fait pour vous. Alors après, pour parler un peu trivialement, un peu méta, un peu HRP si je puis dire, euh, c'est quelque chose, ouais, de. Dans le principe, ça va être similaire à ce que vous auriez ressenti à Karan, donc le village où vous êtes de manière non désirée rencontré, en tout cas. Village Le de village, ouais, Carano. du coup, voilà. Et mais voilà, dans le principe, c'est la même chose sans en être exactement sûr, en fait. C'est-à-dire qu'en tout cas, le même malaise est présent. Ça, c'est évident. Il y a un truc qui vous fait vous ressentir pas très bien. Bayern, pour toi. Bayern, pour toi, tu sens que. J'ai envie de te dire, tu sens une lueur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sens une espèce d'aura, une espèce de chose qui te pousse, qui te dit. En tout cas, il y a quelque chose pour toi en bas. Que c'est là que vous devez aller. Que c'est là que tout devrait se passer. Mmh. C'est, Ah, enfin, je parle pas, du fait, qu'il y a quelque chose en bas, mais en tout cas, cette sensation m'est familière, je pense. ouais, ouais. Pas sensu stricto avec ce que tu as pu connaître, et on est très bien d'accord qu'on sait de quoi on parle. Mais Mmh. effectivement, encore une fois, dans le principe, ouais, c'est quelque chose qui t'est plus ou moins familier. Tu sais que c'est OK. pas cette chose, en tout cas, qui toi te suit depuis un moment, mais ça pourrait y ressembler. Ça pourrait s'y D'accord. apparenter.
Ça marche. Pour Dante, et oui, toi tu commences à ressentir aussi des choses Mhm. de ce point de vue-là, hein. Pour Dante, tu sens comme une espèce de poids au trip, comme une espèce de, tu sais, de très mauvais pressentiment en fait. C'est ça en tout cas cet effet que ça a sur toi. Ouais, le Toi, petit chair de poule, quoi. Une petite voilà, frisson ouais, dans le une, cou. une grosse chair de poule quand même, hein. Ouais. Pour toi, Oui, Alba, mais je me permets de revenir un peu dessus. Plus tu te concentres sur ce sentiment, sur cette sensation, plus plus tu as peur, plus tu es terrifié. Par contre, ce qui t'intrigue un peu, on te concentre un petit peu plus, c'est est-ce que cette peur est la tienne ou pas? C'est une des grandes Mhm. questions que tu vas venir à te poser en quelques instants. Alors tout ça, tout ce que je vous décris se déroule sur l'échelle de quelques secondes, hein, j'entends. Ouais. Car l'esprit, vous le savez, est capable de penser plus vite que le temps s'écoule. Mais voilà, Alba, tu en es là. Toi, Alicia, ouais, effectivement, ça te rappelle plusieurs choses en même temps, ce qui fait un peu fouillis, un peu conflit dans ta tête. Et t'as l'impression que ça appelle ou que ça rappelle quelque chose qui a d'être enfoui en toi. Sensation un peu lointaine. Ok. Et enfin, gros bas. Et gros bas. Un gros bas qui, depuis quelques heures, en tout cas, a quelques sensations étranges, a quelques petits chatouillis, entre guillemets, psychologiques, quelques étranges sensations. Comme si tu... Il a des papillons dans le ventre. Exactement, des papillons dedans le ventre, ou dedans la Pardon? tête, plus exactement. Allô? Il y a une araignée au plafond, ça va, on a compris. Voilà, c'est ça. Non, tu sens effectivement il y a quelque chose aussi en bas. Alors, c'est une sensation complètement nouvelle pour le coup, pour toi, vraiment. Quelque chose de nouveau. C'est comme si tu arrivais, entre guillemets, à voir à travers les murs, mais avec ton esprit. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. De toute façon, c'est ce que ressent Gros Bas, donc en soi, que ce soit pas clair, ça représente bien ce que ressent le perso. Mais, ouais, comme s'il y avait quelque chose en bas, comme si. Voilà, comme si quelque chose t'attendait en bas et ça te rassure pas vraiment. Mais un peu comme Alba, alors ça, ton perso ne le saura pas, mais un peu comme je l'ai décrit pour Alba, tu ressens de plus en plus une espèce de terreur, suivie d'une colère pour toi. Une sorte de rage qui te prend aux tripes et cette peur, cette petite aiguillon de la peur, tu ne sais pas si c'est le tien ou si c'est celui de quelqu'un d'autre. En revanche, ce que tu sais, c'est que tu sens qu'une sorte d'aura, enfin une sorte, comme j'ai décrit aura, mais c'est pas visuel en fait, tu vois, c'est plus une sensation, comme si c'était un champ magnétique ou quelque chose qui se dégageait de Alicia en tout cas, qui semble émaner d'elle, que dorénavant tu es capable de ressentir. Alors Bien. c'est quelque chose qui est très étrange hein, pour Gourba, hein, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. J'ai juste une petite question. Tu disais que c'était pas sans rappeler Taran, pour tout le monde ou Karan, juste pour tout le monde pour le coup. Ce que j'ai ouais, dit ok. par rapport à Karan, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que comme je Ah disais, oui, voilà, Taran. c'est une sensation que vous avez déjà plus ou moins ressentie à Karan le soir en fait. Tu vois, tout a commencé à Ouais, partir en vrille. ouais, bah, du coup, Groba, il flippe, il flippe un peu à mort, quoi. Et Il se met d'ailleurs à trembler en regardant cette trappe qui vient d'être soulevée et en voyant cette espèce de halo en sortir, il se met à trembloter. que Pour faites-vous? savoir, Pardon. c'est vraiment purement, on va dire, entre guillemets, magique ou En tout cas, il n'y a rien enfin, de physique devant vous. Vous, voilà. physiquement, vos persos, là, sont devant une trappe qui est ouverte avec une échelle qui descend 3 mètres. En bas, vous voyez des dalles de pierre. Voilà. C'est tout ce que vous voyez. Et dans votre Mais dos, est-ce qu'il y des a, chevaux qui commencent à reprendre un peu leur calme. ouais, bah, c'est C'est juste, tout ce est-ce que qu'il y a vos persos voient. Hein. l'expérience, enfin, avec l'expérience, enfin, de Dante en tout cas, et est-ce qu'il y a un instinct de mort qui se fait sentir? Genre, si on va dans cette trappe, ça pue la mort, quoi. Ouais. Voilà, ouais, ok. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ça te rassure pas, en tout cas.
Non, bah non, du coup, non. Alors, par contre, la question Non. que toi tu peux te poser avec un peu ton expérience aussi, c'est ça pue la mort pour qui? Ouais. Bah, c'est Et vrai. oui. De toute façon, on est arrivé jusque-là, autant y aller, hein. Je suppose que. Oui, pardon, vas-y, je voulais pas te couper. Non, excuse-moi. non, c'était juste pour dire, voilà, après les quelques secondes, je coupe un peu le silence en me disant, bon, bah, on est là, on y va, quoi. Mais par contre, on est d'accord que tout le monde a marqué ces quelques secondes. Il y a eu un blanc, quoi. Je pense, ouais. Hmm. D'où le fait, ouais. Et du coup, est-ce que MJ, tu m'autoriserais à poser la question suivante, à dire, mais est-ce que je suis le seul à ressentir quelque chose de particulier à l'approche de cette simple trappe? Si tu regardes les autres au moment où tu dis ça, tu vois que ton frère est en train de trembler. Et Ouais, et donc, du coup, je ça vais répond à effectivement ta question. m'approcher pour poser une main sur ton épaule. Et que se passe-t-il, mon frère? C'est c'est violet là-dedans. C'est violet là-dedans. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Qu'est-ce qui est violet? Il y a de la lumière violette qui sort du trou. Hmm. Je regarde les autres, voir s'ils ont une réaction. Oui, moi je vais me retourner d'un air interrogateur. D'un point de vue méta, la magie, elle a de la couleur ou pas? Alors ça dépend des sorts, tout simplement. Ça dépend du lanceur de sorts. Moi, Ok. j'aime à penser, en tout cas, c'est ce que je vous fais, enfin, c'est ce que je fais tout le temps prendre en compte sur mes tables, c'est que moi, j'aime bien cette vision de la magie qui est omniprésente et quand il se passe des gros trucs, quand il y a des choses qui se passent, ben, les persos qui sont en tout cas capables ou sensibles à la magie le ressentent en fait. Tu sais, un peu comme je l'ai décrit à Groba avec un espèce de champ magnétique, tu sais, une espèce d'aura que tu sens mais que tu n'arrives pas à voir, tu vois, une espèce de sensation au trip, une sensation dans la tête, dans les jambes, ça dépendra des gens, mais un truc en fait, tu vois, quelque chose de inconnu en fait pour la plupart d'entre vous, quoi, de incompréhensible. Moi, j'aime à le voir comme ça, en fait. Donc, et c'est comme ça, de toute façon, que je masterise tout le temps. Tout le temps. Vous l'avez vu, de toute façon. J'aime beaucoup ce côté-là. Donc voilà, C'est la magie en elle-même, ok. quand il n'y a pas de sort, elle n'a pas de couleur. Soit le voile est invisible, le voile de la magie, la trame magique de Donjons et Dragons est invisible. Par contre, quand tu lances des sorts, 9 fois sur 10, ils vont avoir un effet visuel. Ouais. Que ce soit discret ou pas, hein, mais 9 fois sur 10 vont avoir un effet visuel. Parce que pour le coup, enfin, pour moi, en tant que joueur, tout ce qui est violet, noir ou vert, ça se rapproche beaucoup de tout ce qui est nécromancie. Donc c'est pour ça que quand il a dit couleur violet, je me suis un peu Euh, posé la euh, question. Mais, vous allez voir voilà. Elicia en train de fermer les yeux et les rouvrir, un peu comme Ouais. une débile. Juste parce qu'elle essaie de comprendre si elle peut voir des couleurs aussi. Cette process. Alors, Je vois pas des couleurs. Quand Groba voit que vous réagissez bizarrement à ça, il va juste appuyer en disant quoi, vous voyez pas? Vous voyez pas la lumière violette qui sort de là? Et je lui dis, ben non, mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Surtout, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu ressens, sur ce que tu vois, sur à quoi ça te fait penser? Ça me fait penser à Karan. À Taran, pardon. Non, non, Karan. c'est Karan. Ah, Car Taran, c'est autre chose. C'est un Atazeril, Oui, c'est oui. c'est la table de rencontre. Le druide, oui. Le crossover. Donc, ça me rappelle juste avant la nuit et, et ça me fait très peur, petit frère. Hmm. Et je vais dire à voix haute, du coup, mais à tout le monde, hein, est-ce que vous pensez que tout ça pourrait être un piège? Comme nous avons été piégés à Karan? Euh, les magerons seraient au courant. Et si c'était un piège spécialement pour nous, je
pense qu'ils auraient pas attendu que je le sache. Hmm. Hmm. D'autant que je j'ai pas spécialement l'impression que ce soit quelque chose de menaçant. À Karan, j'ai pas le souvenir qu'on s'est soit senti menacé. On s'est senti un peu idiot le lendemain, par contre. Idiot. Dans tous les cas, on est là. Il faudra avancer pour, euh, pour ta fille et potentiellement savoir peut-être avoir enfin des réponses sur ce qui ce qui nous est arrivé. Oui, mais en fait, j'essaye de. Là, je réfléchis en fait complètement. Euh, J'essaye en fait de tout repasser en accéléré. Ça serait quand même pas de chance si en fait on avait été manipulé. Euh, Ma fille en premier, enfin moi en premier lieu, mais ma fille servant de d'appât entre guillemets, peut-être pour qu'on s'en prenne à la famille Van Tampour ou qu'on fasse quelque chose d'idiot dans cette ville-là, en vue de légitimer quelque chose, quoi, ou en tout cas, oh putain, je suis en train de comprendre un truc. Est-ce que, alors ça va vous paraître peut-être tordu, mais vous savez, la famille Van Tampour, on sait déjà que le Ravengard, du coup, a été envoyé à l'extérieur de Baldur's, qu'il a disparu. Est-ce que ça serait pas un moyen aussi pour la famille Van Tampour de mettre hors d'état de nuire les points inflammés? Je m'explique, parce qu'en fait, du coup, si ils ont réussi à nous envoyer, parce que rappelez-vous comment on a été envoyé ici. C'est les deux fils Van Tempour qui nous ont envoyés ici, quand même. Bon, ils avaient peut-être pas prévu qu'on allait les mettre dans cet état-là, mais ils nous ont envoyés ici. Si, en fait, on se retrouve avec les badges des points enflammés à cramer un petit peu, là, à mettre à feu et à sang cette ville-là, ça légitime aussi le pouvoir, la position de la duchesse Van Tampour pour dire mais vous voyez, les points enflammés se sont pris à moi, c'est un scandale, il faut les chasser de la ville. Et elle a la ville à elle. Si c'est le cas, en tout cas, Oh, on aura. on y est dedans jusqu'au cou. Ouais, et puis après, on a été engagé pour ça, donc c'est que il y avait Oui, mais par vraiment les points quelque enflammés, chose. justement. Ouais, c'est qu'il y avait quelque chose de. Il y avait bien quelque chose en tout cas. Ouais. Tu, tu es en train de dire que ce seraient les mêmes personnes qui nous ont piégés à Karen, qui nous piégeraient ici? Ouais. Mais j'ai Pour pas vu quelle de raison, ça, je violet ne à sais pas encore. Karen. Mais tu dis que c'était la même sensation. C'est- C'était une sensation étrange aussi, mais c'était pas Ah, violet. d'accord. Ça avait une couleur à Pardonnez-moi, Karen? Et je continue de cligner des yeux un peu comme une débile. Je suis désolée, Editia, elle est un peu con. Moi, j'ai abandonné cette histoire de couleur. Hein. Pour moi, Groba, déjà qu'il est pas bien intelligent, mais là. À chaque fois que Mais, je rêve de ce qui s'est passé et que j'ai des flashs, quand, quand il m'arrive ce qui m'arrive, j'ai des flashs et c'est tout noir. et quand C'est tu pas fermes les violet. yeux, c'est tout noir en effet. Oui, bravo, Groba. Moi, je continue de cligner des yeux. Je- J'en peux plus. Pauvre gros bas. Ouais. Euh, bon, moi, je dis non, écoutez, c'est sans doute la fatigue qui me fait. Restons sur nos gardes en tout cas. Je pense que ce qui se passera par la suite sera bien moins rigolo qu'un pauvre petit vieux. Et ouais. Du coup, je vais laisser Elicia en mode bug erreur 404 et passer devant elle pour descendre en fait et voir ce qui se passe. Et je le suis. Hein. Parce que pour moi, Groba, déjà qu'il est pas bien fut-fut, mais là qu'il parle de couleur et que quand il ferme les yeux, c'est tout noir.
Il a pas dit que quand il fermait les yeux, c'était tout noir. Ouais, t'as des flashs et machin. Enfin bref. Bah ouais, bah là il vient de dire que quand il entrait en rage, il avait eu des flashs de Karan, c'est tout. Ah, mais quand il rentrait en rage. Non, j'avais Bah pas oui, compris ça, quand... du coup. si, Ouais, enfin, il a dit quand ça m'arrive, quand machin... il sait pas qu'il rentre en rage, mais. ouais, bah oui, mais, ouais, ouais. Mais moi Oui, j'ai pas enfin compris bref. que pour moi Pourquoi c'était genre t'avais des flashs quand tu dormais, quoi. Quand ça t'arrive, tu parles pas de rage. Donc, enfin, tu parles pas de tes états. Enfin bref, mon perso il a pas compris ça. De toute façon. ça marche. Donc, Pas obligé de me comprendre. ouais. Et, il cligne un peu, limite il cligne un peu des yeux comme Ellie. Il fait, ouais, bon, ok. Et le vieux avance, on va le suivre. De toute façon, on est là pour ça. Et puis voilà quoi. Reprendre un Donc, coup d'aspiration pour dire, allez, donc peut-être tu descends. ouais, Mhm. juste après Alba. Moi, je descends aussi assez serein d'ailleurs. Très bien. Je vais descendre, j'ai arrêté de cligner des yeux. Avant qu'Elicia descende, Groba va lui mettre la main sur l'épaule. Et Ça va la faire sursauter. mais tout doucement, hein. Enfin franchement, Oui, 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 ça va mais quand je même la peux faire comprendre que ça sursauter. te fasse sursauter. Et donc je te regarde et je te dis oh, comment ça se fait que je sens où tu es? Je te rappelle, tu as eu quasiment la même sensation, hein, la dernière fois. Oui, c'est vrai. Ah, oui, 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 tout à fait. Qu'est-ce que... Heureusement que je suis pas là pour entendre ça. Ça serait Je pas vais fini juste pareil. hausser les épaules. C'est genre, y essaie pas. Je sens aussi quand tu fais des trucs étranges, comme mon frère. Mais mon frère, je le sens pas. Des trucs étranges quand je lance des sorts. Oui, oui. Là, par exemple, pour changer la couleur de tes yeux, tu l'as fait. Oui, Eh ben, je l'ai senti. Tu vois qu'il est en train d'essayer de comprendre autant que toi, ouais. hein. Euh, On essaiera de répondre à cette question après. Camoulox. Mais effectivement, c'est assez étrange. D'accord. Passe devant, je reste derrière au cas où quelqu'un arriverait par derrière. Merci. Et je vais descendre. Alicia est très, très perturbée. Presque autant que la joueuse. Euh, Yes. Et en descendant, Groba va fermer la trappe derrière. Ok. Et c'est donc en descendant cette échelle que vous vous retrouvez dans une toute autre ambiance. À savoir un long tunnel. Enfin, un long tunnel. Un tunnel qui vous paraît long, mais est-ce que c'est les sensations récentes ou pas qui biaisent, qui passent, qui biaisent un peu cette sensation? Ou est-ce que c'est vraiment qu'il est long? C'est compliqué à dire. Toujours est-il que vous êtes dans un tunnel où est présent une odeur que vous avez déjà, à ma foi, pu sentir il y a quelque temps et pas si longtemps en soi, à savoir dans le donjon des Trois Funestes. Une odeur un peu d'égout, une odeur un peu d'humidité, une odeur de mousse et de lichen qui vous envahit un peu toutes les... Eh bien, tout votre odorat en fait, si je puis dire.
Et je vais vous passer sur la map pour que vous voyez quelque chose. Voilà, il faut dézoomer un petit peu, parce que la map est un petit peu grande. Et face à vous se tient du coup Oh, pas la vision. un tunnel. Eh bien, qui oblique complètement à gauche, à ton niveau, Alba. Mhm. Je vais juste me bien. permettre une petite description encore un peu. Vous entendez, de loin en tout cas, les échos. Eh bien, de ce qui te paraît à toi, Alba, une litanie. Une litanie religieuse. Tu entends des prières, tu entends plusieurs voix. Enfin, des prières, tu n'en discernes pas les propos, mais tu en entends en tout cas des bribes. En revanche, pour Bayern et Alicia, ben c'est clair. Enfin, c'est clair. Vous arrivez à comprendre quelques mots là-dedans et vous y reconnaissez effectivement une prière. Une ode religieuse à une certaine Zariel. Pourquoi vous comprenez vous deux et pas les autres? Tout simplement parce que c'est prononcé en infernal. Les poteaux. Et je vous propose qu'on fasse une courte pause là-dessus. Oh, fumier. Oui. Oh, putain. Déjà 2 heures qu'on joue, j'ai pas vu passer du tout. Ouais. Ouais. On est en train de se faire entuber, les copains. Je le vois gros comme une maison. Voilà. Ouais. Comme je disais, du coup, en pénétrant, mon cher Bern, dans ce donjon, ça te rappelle beaucoup de choses. C'est cette sensation que tu as eue là en arrivant, que je t'ai dit, qui était familière, etc. En fait, plus tu es là, plus tu avances, plus tu entends aussi cette litanie en infernal en tout cas, qui se déroule quelque part, non loin d'ici, puisque tu peux les entendre. Eh bien, tu es de plus en plus sûr que tu es au bon endroit et que tu es guidé, en fait. Par lui, guidé par le rôdeur, en fait. C'est cette chose. Et en te concentrant un petit peu, en te rapprochant un peu du bout du tunnel, en avançant un tout petit peu dans ce couloir, tu es presque sûr de sentir en tout cas quelque chose qui tente de s'immiscer dans ton esprit. J'aimerais savoir comment tu réagis. Le contact n'est pas familier, je le précise. Je vais essayer d'y résister, du coup, si je le reconnais pas. Tu peux Enfin, comprendre comment ça Vas-y. s'était passé à Karan? Akaran, c'était venu presque d'un coup, d'un seul, en fait. Et, comment dire, en train de faire vos activités, en train de faire ce que vous étiez en train de faire, en fait. Et d'un coup, d'un seul, comme si quelqu'un ou quelque chose vous avait appelé, vous avez relevé la tête, perdu connaissance, et vous êtes relevé pour accomplir ce que vous avez accompli. Et c'était familier cette fois-là ou pas? Non, Enfin, pas du surtout tout. par rapport à ça. Ça ne D'accord. l'était absolument pas. Alors que là, le contact en lui-même, la nature de ce contact est familière. Bah, dans ce cas-là, oui, non, non, bah, je vais pas lui poser de résistance. Surtout que, en fait, jusque-là, je sais que je suis guidé par lui, mais j'espère juste être là où je dois être, en fait. Je sais qu'il me guide, je sais pas si je comprends bien ce qu'il veut que je fasse, c'est plus ça. Et, euh, et du coup, ouais, non, bah, du coup, je vais rester ouvert j'espère lui ou à quelque chose en lien. Alors ce n'est pas lui, avec un grand L au sens où tu l'entends. C'est effectivement quelque chose. Quand je te disais la nature du contact est familière, car tu as l'impression de lui parler sans être lui. Hmm. Et tu vas avoir une grosse voix dans ta tête. Entends bien, grosse voix au sens propre, hein, qui va venir te chuchoter, te parler, je ne sais pas trop, te murmurer, te susurrer des choses. Elle va te dire: Mhm.
la chose suivante. Petit homme, il faut que tu me délivres d'ici. Et sur ces quelques mots, tu as pu ressentir en tout cas comme un espèce d'essoufflement, comme un espèce d'effort et une certaine distance en tout cas Hmm. avec cette chose. Par contre, ce n'était pas lui. Est-ce que je peux lui répondre? Oui, essayez. Je réponds mentalement, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Et est-ce que c'était compréhensible quand je parlais tout à l'heure? HRP, je veux dire. Oui, oui, oui. C'était compréhensible. Il va te répondre. Je suis un ami de ton maître. Toujours avec cette sensation de distance et d'effort, en tout cas, qui a l'air. Tu sais qu'en fait, comme tu te le représentes, tu sais que s'il était devant toi, genre à la place de Dante, qui est devant toi à cette heure-ci, tu sais qu'il serait essoufflé. Enfin, tu l'imagines en tout cas comme étant essoufflé. Ouais. Euh, je réponds, si vous savez cela, c'est que ça doit être vrai et je vais faire, je vais faire ce que je peux pour. Sors-moi d'ici et il sera satisfait. Très bien. Sur ce, tu ne ressentiras plus ce contact pour le moment en tout cas. On va revenir, on va revenir avec les autres. Sauf si tu veux me dire autre chose. En tout cas, vas-y, c'est le moment, on est en aparté, on est tous les deux. Non, je crois que je crois que c'est bon. Eh ben écoute, je t'invite à ce qu'on retourne avec les autres. Si tu veux, je te Ça roule. déplace si ça t'arrange. Pas de soucis, t'inquiète. Merci. Vers le. Et tout le Voilà. monde, du coup. Ouais. Ouais. T'as qui Le qui Ouais, reprend un mais- scud, mais trop tard. Nous, on se sentait un peu abandonnés. Ah bah ouais, mais c'est, écoute, il y a un moment, le JDR c'est aussi des apartés, tu vois, je veux dire, Oui, il y bien a sûr. des trucs comme ça. J'en fais pas souvent en plus, hein, ceci dit, hein, blague à part, mais des apartés comme ça, j'en fais pas si souvent. Mm. Ah non, Ok. c'est la voûte des égouts, elle est très particulière. C'est ça. C'est typiquement nain, Typiquement, on a. Ok, très bien. Je sais pas Euh, si juste Bern veut réagir là-dessus ou pas. Euh, Euh, c'est pas obligé, hein, c'est juste, je veux pas t'empêcher de faire ça. dans le cas où on était en mouvement, et je suppose qu'on n'était pas forcément statique, je me suis immobilisé quelques secondes, peut-être 20, 30 secondes. Mais tout va bien. Enfin, tout va bien. Initia va se pencher au-dessus de toi. Tu sais, comme si elle essayait de te regarder du dessus. Juste pour voir si tout va bien. Après, ce serait pas les 20-30 secondes où nous, on s'est parlé en haut? Ah ouais, c'est possible. Hmm. Bon En tout bah, cas, ceux qui font attention à moi, je suis détendu. Je peut-être, enfin si, peut-être un peu, comment? Peut-être un peu les sourcils froncés sur le cou et puis assez rapidement détendu. Et, euh, une fois que je me sors de ça, je vous dis, je, je sais pourquoi on est là. Je dois servir mon Dieu ici. Euh,
Le soupir était RP, juste pour. Ah, on l'a pas entendu. Quand t'as dit le Moi, mot je l'ai Dieu. pas entendu en tout cas. Ah, d'accord, bah j'ai soupiré, mais c'était RP quand t'as juste dit le mot Dieu. Ouais, tu peux continuer. Euh, quelqu'un quelqu'un vient d'entrer en contact avec moi et cette personne est retenue prisonnière ici. Je dois la libérer. À côté, on est là pour libérer quelqu'un, donc. Je vais essayer de me déboucher les oreilles après avoir cligné des yeux en haut parce qu'il y en a un qui voyait des couleurs. Là, j'essaie de me curer les oreilles parce qu'il y en a un qui entend des gens. Donc, Oui, tout ça pour nous je dire qu'on comprends doit plus rien. sauver. Mais merci, en tout cas, c'est vrai qu'on n'était pas là du tout pour sauver quelqu'un. On peut avancer? J'attendais votre aval, du coup. Mais Euh, je vais avancer prudemment. Ouais, bien, oui, on peut avancer. Et discrètement, du coup, si on entend une incantation, Et oui. y aller un petit peu sur la pointe des pieds. Hein, Là, je vous Oui. laisse le contrôle et de c'est vos... un cul-de-sac. Ok, on remonte. Voilà. Euh, Alors, le vieux nous a dit que c'était un cul-de-sac. Emmerich nous a dit qu'il y avait un passage. Donc, je vais chercher, voir s'il n'y a pas la place pour la clé, des fois, que lui avait autour du cou. Est-ce qu'il n'y a pas un trou dans le mur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait... Va te Et demander j'avertis les autres en disant c'est un cul-de-sac, il faut qu'on trouve le passage. un jet de perception ou d'investigation à ta convenance. Euh, Oui, mais après, Ok. En c'est la regardant... lumière de la lune, c'est ça? C'est ça. Pardon. Non, non, c'est faux. En regardant un peu mieux, effectivement, ce qui te semble être un mur devant toi, tu peux Mhm. déjà, en première chose, sentir un léger courant d'air qui semble venir de là où vous êtes en allant en direction du mur. Effectivement, tu vas trouver dans ce mur une dalle qui n'est pas comme les autres et qui semble être un bouton, tout simplement. Ou alors quelque chose D'accord. voilà, Mhm. qui se pousse, en tout cas. Et je vais trouver le moyen, effectivement, de la faire bouger de manière à créer une réaction, quoi. Ok, ça va se pousser. Tu vas entendre un petit D'accord. clic, comme une clenche de porte en fait. Et Mhm. le mur devant toi va commencer à s'ouvrir, comme une porte. D'accord, je vais essayer de le pousser de manière, enfin, le plus discrètement possible aussi, hein, que ça Mhm. fasse pas... Tu vas percevoir des lueurs qui viennent, visiblement en tout cas de ce que tu en vois, qui viennent d'une torche ou en tout cas d'une torche de chandelle ou d'un chandelier plutôt, plus que d'une torche. Donc tu sais, cette petite lumière un peu ténue, mais la pièce te semble éclairée. Maintenant, il ne fait plus de doute quand tu entrouvres cette porte que de l'autre côté, eh bien, c'est de là que vient la litanie. Et maintenant, c'est clair pour tout le monde. C'est-à-dire que du moment que Alba a poussé cette porte, eh bien, ça ne fait aucun doute que tout le monde entend cette litanie. Certains la comprennent, d'autres pas. Mais effectivement, vous êtes très proche. Que tu peux apercevoir. Je vais essayer de te le faire un peu en RP. Donc là, tu dois avoir un petit ray de lumière normalement qui se dessine. Oui. Voilà, c'est tout ce que tu vas voir globalement en ouvrant la porte. Ah oui, Et d'accord, juste en restant là, ouais. D'accord. mm, Ouais. Mhm. tu vas pouvoir apercevoir une salle. Alors, ils ne sont pas représentés sur la carte, mais tu peux apercevoir des petits cercles dessinés à la craie au sol. Ils Mhm. ressemblent un peu à un grand cercle, avec une multitude de triangles dedans. En tout cas, ce qui ressemble à des triangles. Nous, on appellerait ça un pentagramme. D'accord. Voilà. Pour les autres, il y a un mot qui revient souvent, c'est Zariel. Zariel revient très souvent. Ceux qui parlent l'infernal, hein, je veux dire. Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que je Je percute? vais te C'est ce que demander j'allais demander à aussi. tous les deux un jet de religion. Ça marche. Oh bon, on part mal. Ça va, le paladin. Ah non, même pas. Ça devrait J'aime bien se mieux que le passer. paladin. Je maîtrise la religion. Ça ne vous dit absolument que dalle. CRP. Oui, voilà.
Est-ce que l'on entend d'autres mots dans ce Tu entends des rituel? mots du type gloire à ta puissance. Tu entends une phrase aussi ce qui a chuté peut se relever. Euh, Est-ce que je peux appeler Alba et lui demander si Zariel, ça lui dit quelque chose ou pas du tout? Parce que, bon, moi, les cultes, je connais, mais de loin, quoi. Tu veux répondre à ça, je te demanderai un jet de religion, Alba. Et ben, let's go. Non, ça me dit rien. Énorme. J'ai un Alors, trou. Non, ça en me dit rien. soi, c'est surtout l'intensité du moment, en fait, qui fait que tu perds tes moyens complètement. T'as déjà entendu ce mot-là quelque part? C'est un nom propre, le nom de quelqu'un. Mais de qui, par contre, va savoir, quoi. Pour le coup, t'arrives pas à remettre. Tu sais que t'as déjà lu ou entendu, Ah, ben, oui. mais où? Mm. Qui est-ce? Quoi qu'est-ce? Je sais pas. Le démon Othello. Non, j'ai de Et, du discrétion aussi. Excuse-moi, fini. Après. Ouais, non, mais vas-y, j'allais te demander de toute façon la même chose et voir si je pouvais en fait juste m'approcher, essayer de passer un œil juste pour voir si je voyais un petit peu plus et surtout si je voyais en fait les personnes en fait Oui, discerner. moi j'arrive pas avec ce mot qui Non, invoquent. ouais. Vous discernez et vous discernez au bruit, en tout cas, 3 voix différentes. 3 voix différentes, dont une qui est extrêmement grave. Genre une voix de basse, une voix gutturale. Qu'est-ce que tu fais? Je vais mais quand tu dis on discerne, c'est tout le monde discerne les Tout 3 le monde voix? discerne, oui. Tout le monde D'accord. discerne les 3 voix. Est-ce que je sais à quoi peut servir le signe qu'il y a au sol? Est-ce que mon perso le sait? Oui. Ça peut être un symbole sacré, ou ça peut être un rituel d'invocation, ou ça peut être juste un symbole de prière, quoi. Ouais, mais la langue dans laquelle il parle, ça me paraît pas être très chantant, quoi. Tu reconnaîtras de l'infernal, mais tu ne comprendras pas les mots. Ouais. Ouais, mais la logique veut que... Interprète! C'est ça. Interprète infernal! Non, mais la logique veut que ça sente quand même le sapin, quoi. Donc, Ah bah je vais c'est essayer pas... Ouais, c'est de pas... jeter un coup d'œil et puis faire signe aux autres hein, en disant, enfin, en leur montrant 3 doigts et en leur disant, en gros, on fonce dans le tas et puis on voit ce qui se passe, quoi, parce que je vois pas plus, en fait, et je vois pas bien ce qu'on peut faire d'autre, si ce n'est que ça pue. Quand tu essaies de t'approcher un peu de cette porte-là... J'ai sorti le bouclier et le fléau, Ouais. solide en passant. Très bien. Tu essayes d'approcher la tête, essayes de glisser un œil. Tu peux apercevoir un peu plus au nord, donc en haut par rapport à toi. Je sais pas si vous allez voir le... Ah non, je suis pas dans la Si je bonne... glisse un œil. Ah oui, bonjour. Voilà. Tu vas apercevoir 2 personnes qui sont habillées en robe parfaitement noire. Qui portent un peu des masques avec des motifs à cornes. Ouais. Ensuite, Émote. couper... Ouais, c'est un peu ça. C'est un concert de Behemoth, en fait, c'est ça. Ils sont en train de chanter Of Fire on the Void. Et c'est parti. Non, blague à part. Tu peux entendre, et tout le monde, en fait, entendre une espèce de grosse voix gutturale qui va parler en commun, pour le coup. Que vous êtes pathétique.